On va reprendre le shiur là sur Bati Legani, donc de l'année Tafshin Kaf Aleph 1961, où le rabbi développe et reprend le 11e paragraphe en fait du Mahamar, donc, le Mahamar du rabbi précédent. Et voilà, donc il développe ça, et ça tourne autour de la notion de ce qu'on appelle le Nitzachon, la victoire. Qu'est-ce que ça veut dire gagner? Qu'est-ce que ça veut dire l'emporter? Qu'est-ce que ça veut dire gagner un combat? Puisqu'Hachem est appelé Hachem Tsebakot. Et en même temps, bon, ça c'est appelé, il est appelé ainsi au moment des Nevi'im, mais avant déjà dans le Chumash, les Bnei Israël sont appelés Tzivot Hachem. Donc il y a cette idée ici d'armée, de guerre, qu'il faut essayer de développer, que le Mahamar développe. Et donc, on va reprendre ici maintenant le texte. Alors, on était arrivé à un point où il y a d'abord une grande parenthèse qui est faite sur la notion d'abord de Shem. Qu'est-ce que c'est qu'un Shem Kadosh, un nom de Dieu? On sait qu'il y a Sheva Shemot Shenam Niprakim, 7 noms qui ne sont pas effacés. Et donc, il y a l'idée en fait de savoir qu'est-ce que ça veut dire et à quoi ça correspond. Quand on appelle le nom d'Hachem, qui on appelle? Qu'est-ce qu'on appelle? Est-ce qu'on se tourne vers ses midot, vers ses sphirotes, ou est-ce qu'on se tourne vers son essence? Bon, a priori, la réponse est déjà donnée dans le Talmud, dans le Sifri plus exactement, qui est l'ancêtre du Talmud, qui dit que quand c'est marqué Elav, on l'appelle lui, vélo les midotav, mais pas ses midot. On se tourne toujours, on prie à son essence. Mais maintenant, là-dessus, ça a été développé par les Mekoubalim au sujet de ce qu'on appelle les kavanot. Est-ce que quand on a une kavana et qu'on a mis de kaven telle ou telle force divine, telle ou telle sphira, ouais, est-ce qu'on se tourne réellement vers la sphira? Est-ce qu'on prie vers les midot? A priori, non, puisqu'on a dit justement Elav et les midotav. Alors, d'un autre côté, l'essence divine, elle est tellement au-delà de tout qu'on a bien besoin de se rattacher à quelque chose. On se rattache à son nom. Mais le nom, il désigne quoi exactement? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il se situe? Alors, on en était à peu près là. Et donc, justement, le 5e paragraphe là, du Mahamar résume un peu ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, on va le prendre directement. Ça, on va le lire ensemble. Donc, on avait fini le 4e paragraphe et maintenant, on arrive au 5e paragraphe. Alors, Vezeu gam tochen toat admur hazaken binyan hashemot. En fait, l'admur hazaken a développé sa théorie sur les shemot. Qu'est-ce que signifient les shemot? Chez Piresh Dekai ala atzmut. Et là-bas, l'admur hazaken a clairement expliqué que le nom, en fait, le nom de Dieu, ou tous les noms d'Hachem, finalement, parlent du nom de l'essence divine. Alors, même si ça désigne des choses ça représente des midotes, comme on a dit par exemple que le mot Tsebakot correspond à une mida, qui est la mida de Netzar, ou Elohim correspond à Gvura, pour donner un autre exemple. Malgré tout, c'est un nom, c'est le nom de qui? C'est le nom de l'essence divine. On m'évite, alors même s'il y a plusieurs niveaux, évidemment, il y a Shema Havaya, les autres Shemot, mais en tout cas, tous les Shemot, Kedoshim désignent l'essence, c'est ce qu'explique le Alter Rebbe. Et il ramène en fait tous ceux qui l'ont précédé. En premier, le Pardes Rimadim du Ramak. La Pardes Piresh M. Orot Amitlavshim Bekelim. Là-bas, le Pardes explique que les Shemot, en fait, c'est par rapport aux Séphirot, ça correspond à ce qu'on appelle les Orot, les lumières des Séphirot, qui s'habitent dans les Kelim. Les Kelim, si vous voulez, en quelque sorte, c'est ça, c'est la force particulière de la sphira. Si on dit sphira, alors la sphira de Chesed, c'est parce que le Keli, c'est un Keli de Chesed. Si c'est sphira de Gvura, ça va être aussi le Keli de Gvura, même si on parle aussi de or un peu différentes suivant les sphirotes. Mais ici, le sujet n'est pas exactement là. C'est de nous dire que la lumière qui remplit les Kelim, un Keli, c'est comme un réceptacle, un véhicule. Pour prendre un exemple dans le monde matériel, si vous voulez, ce serait un peu comme une résistance électrique. C'est vraiment un exemple purement matériel pour donner une image. Mais évidemment, on parle de quelque chose de totalement abstrait, total, puisqu'on est dans des forces divines.
Pour donner une image un peu concrète, c'est comme vous prendriez une résistance électrique qui va transmettre le courant. Et la résistance, c'est le Kelly, et le courant, c'est la lumière, enfin l'énergie qui passe à travers le Kelly. Et donc le Kelly, c'est le vecteur, c'est ce qui permet de véhiculer la lumière. Alors les sphirotes, si vous voulez, elles véhiculent une certaine lumière, et cette lumière, nous dit le Ramak, c'est ça le nom d'Hachem. C'est-à-dire que, ou plus exactement, pas très bien formulé, c'est que quand on dit le nom d'Hachem, en fait, on est au niveau de cette lumière-là. Quand on est au niveau de cette lumière, c'est-à-dire, cette lumière, si vous voulez, évidemment, elle est en union avec l'essence divine. C'est une lumière qui est émanée de l'essence de Dieu. Donc, quand je suis mitkaven cette lumière, en réalité, je suis mitkaven l'essence. C'est ce que dit le Ramak. Donc, le Ramak qui se place, qui est en fait ce qu'on appelle, ce que le Rabbi va appeler dans certains endroits le dat amekoubalim, ici, fait que le or des séphirotes, c'est en fait ça qu'on désigne par les noms. Baal Shem Tov est allé un peu plus loin, ça veut dire quand on dit plus loin, c'est une manière de parler, parce qu'en fait, chacun amène un aspect. Baal Shem Tov piresh shiu chayut hakelim atzmam. Alors, il y a la vitalité du Keli en tant que tel. On avait vu ça la semaine dernière, mais comme il le reprend maintenant, c'est pas grave, ça permet de bien asseoir le concept. Le Keli, si vous voulez, lui-même, il a une vitalité. Dans mon image de la résistance électrique, là, on ne parle plus de la lumière, de l'électricité qui traverse la résistance, mais on parle de l'énergie interne, si vous voulez, du métal. Ici. Le métal aussi, il est animé par encore une fois, je suis dans une image ici, mais il est animé par une force électronique intrinsèque et une force nucléaire qui réunit ces atomes, etc. Et il y a une énergie en tant que telle dans le Keli. Vous voyez? Alors, cette énergie dans le Keli, c'est pas la même que l'électricité que je fais passer, même si on pourrait discuter, mais c'est pas la même. C'est pas, on comprend l'image, c'est pas la même chose que la lumière qui remplit le Keli. Ça, c'est la lumière qui est c'est l'énergie, si vous voulez, qui est inhérente au Keli. Et celle-là, elle est plus grande parce qu'elle vient d'une contraction plus grande, d'un tzimtzum. En fait, c'est de la lumière concentrée. On sait très bien que dans n'importe quel aspect de la matière, il y a aussi une grande énergie qui est contractée dedans. Donc, c'est un peu la même idée, c'est que le Keli aussi, il a... Alors, c'est ce que dit le Baal Shem Tov, c'est-à-dire que quand on dit un nom, en fait, le nom, il désigne cette énergie divine-là. Et cette énergie divine-là, vous avez compris aussi qu'elle fait un avec l'essence divine. Elle vient aussi de l'essence divine. Alors, le Baal Hatanya, il vient, il dit, en réalité, c'est ni ça ni ça qu'on est mitkaven. On est mitkaven, ce qui est la source de ces deux choses. On est mitkaven, l'essence divine elle-même. Le nom, et donc quand tu prononces un nom d'Hachem, et quand tu pries devant toi Hachem, tu dis Baruch Ata Hachem, Baruch Hachem Leolam, etc. Ta kavana, ce nom-là, c'est l'essence de Dieu qui est devant toi, directement. D'accord? Tu ne vas pas rentrer dans des lumières ou des choses comme ça. Tu es devant l'essence divine. Alors, Verbal Shem Tov Perashiu Chayut Akelim Atzman, ou Mesem Rabbenu Pirouj Tikai Ala Atzmut. C'est ce qu'on vient d'expliquer maintenant. Donc, ça, tout le point, en fait, tout le point du Alter Rebbe, c'est que ça parle sur la Atzmut. Les Shemot désignent l'essence divine. Chez Zéou Amitat, oui. Pourquoi est-ce qu'il y a différents schémas? Parce qu'il n'y a pas de différents atzmut ou aspects de la atzmut. Alors, c'est ça. C'est ça toute la difficulté. C'est pour ça que les films Maasa, c'est par rapport au Keli. Alors, ouais. Tu te rappelles ce qu'on avait vu, on va le revoir ce passou, qu'on avait dit les films Maasa et Ninikra. Je suis appelé en fonction de nos actes. Alors, ce qu'on va expliquer, c'est que que l'essence divine, en tant qu'elle s'habille dans une action, fait qu'elle va être appelée par tel nom ou par tel autre nom suivant l'action dans laquelle elle s'habille. Mais c'est toujours la même atzmut. C'est le même être qui fait ceci ou qui fait cela. Mais quand il fait ceci, on va l'appeler comme cela, on va l'appeler comme ceci. Quand il fait cela, on va l'appeler comme cela. Mais Rabbi, au niveau de la lumière, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, la lumière qu'il y a dans le Keli et la lumière qu'on va dire qu'il y a autour, celle qui pénètre le Keli, c'est la même, juste qu'il y a un hors pnimi, un hors makif. Alors, on ne parle pas ici de... C'est intéressant que tu fasses cette remarque,
parce qu'on parle pas ici de Or Pnimi et de Or Makif. Ce n'est pas le Or Pnimi du Keli dont on parle. Le Or Pnimi et Or Makif, c'est quand tu as un Keli et que tu remplis le Keli, eh bien, tu as de la lumière qui peut rentrer à l'intérieur. Celle-là, elle s'appelle Pnimi. Celle qui n'arrive pas à rentrer à l'intérieur, parce qu'il y en a trop, par exemple, parce que ça déborde, ça s'appelle le Or Makif. Mais ces deux lumières, qui sont en fait la même lumière d'un point de vue, comme tu dis, elles s'appellent toujours le Or. Or, ce qu'a dit le Baal Shem Tov, c'est qu'on ne parle pas de Or, on parle de la Chayut Akeli. La Chayut Akeli, tu comprends, c'est pas l'énergie, c'est pas la lumière qui vient en plus. C'est dans le Keli lui-même. Suppose que tu enlèves toute la lumière qui remplissait le Keli ou qui entourait le Keli, tu regardes le Keli tout seul. Mais ce Keli, il a une énergie intrinsèque. Il y a quelque chose qui le fait exister, sinon il n'existerait pas. Et ce qui le fait exister, c'est une force divine. Et cette force divine, elle est en quelque sorte plus intense que la force divine qui fait vivre la lumière. Pourquoi? Tu peux me dire que ça devrait être le contraire, parce que le Keli, il est plus limité. Il est plus limité, il est moins lumineux par définition. Alors que, au contraire, il est une sorte d'écran. C'est vrai, mais comme le Keli, il vient d'une contraction au départ de la lumière, c'est une contraction de la lumière, cette contraction, elle est suffisamment importante, elle est même tellement importante qu'en fin de compte, elle contient plus d'énergie, plus de lumière que la lumière elle-même. Ouais. Selon ce qu'on avait donné comme exemple, que donne le Alter Rebbe dans un certain Mahamar, où il dit que la Gevura qui est le principe du Keli, qui est le principe de la contraction, d'accord? Gevura, ça fait 3 fois Gematria Chesed. 216, 3 fois Chesed. C'est ce qu'il explique là-bas sur les Gevurot Geshamim. Très belle explication. Il dit pourquoi la pluie s'appelle Gevurot Geshamim. Pourquoi tu appelles ça Gevurot? C'est pas de la Gevura, c'est du Chesed, c'est de l'eau. L'eau, c'est Chesed. On connaît partout dans le Zohar, partout dans le Torah. Mais Chesed. Azma. Pourquoi on va dire maintenant que la Gvura, ça s'appelle Me Geshami, donc ça s'appelle Gvurot Geshami. Alors pourquoi? Parce que c'est de l'eau, oui, mais c'est de l'eau qui tape, qui est forte, qui est concentrée. Et là, il explique que la Gvura, par définition, c'est du chesed concentré. Si tu veux. Alors ça, c'est pareil dans l'idée de Keli. Donc, quand Baal Shem Tov nous dit que c'est la Chayut qui est dans le Keli, c'est-à-dire quoi? Cette Chayut qui est dans le Keli, quelque part, on entend bien cette définition-là, parce que, a priori, un Shem, un nom, c'est créé avec des lettres. C'est des mots, puisque tu ne peux pas les effacer, ce sont des lettres. Et les lettres, ça ressemble au départ à des kelim. Mais en fait, les lettres, là, on va un cran un peu plus loin, si vous voulez, que la notion de Shem. Le Shem, c'est fait de otiot. Mais le hot, ça ressemble à un keli, ça a une forme. D'accord? On a l'impression que c'est un keli qui véhicule de la lumière. Mais en même temps, la lettre, c'est aussi de la lumière. Donc, c'est intéressant. Pourquoi on l'a vu plutôt comme de la lumière ou plutôt comme du Keli? Parce que dans le Baal Shem Tov, c'est la Chayut du Keli. Mais quand tu dis la Chayut du Keli, c'est quand même le Keli. D'accord? Mais en même temps, c'est l'essence divine qui est dans le Keli. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le Keli en tant que tel, en tant que Ritzoniut, mais c'est au contraire l'essence même du Keli qui est l'essence divine qui l'anime. Et c'est ce que va expliquer d'ailleurs le Baal HaTanya quand il dit que c'est l'essence divine. Il n'est pas cholek sur le Baal Shem Tov. Il vient expliquer qu'en fait, ce dont parle le Baal Shem Tov, au fond, c'est l'essence divine absolue qui est à l'origine de ce qu'il y a dans le Keli et aussi, évidemment, ce qu'il y a dans la lumière. Mais la parenthèse que je faisais, c'est de dire que les lettres comme les noms, on peut les voir plus comme de la lumière ou plus comme un Keli. D'ailleurs, si vous voulez, dans tout, il y a la lettre et il y a l'esprit de la lettre. Il y a le mot et ce que désigne le mot. C'est intéressant, bon, c'est une parenthèse tout ça, mais ça permet d'éclairer sous un autre angle un peu ce qu'on est en train de voir. C'est que quand tu dis quelque chose, le même mot, il peut être compris différemment par deux personnes. À chaque fois, c'est comme ça, c'est-à-dire, même pas simplement un discours qui va être interprété d'une telle manière ou de telle autre manière. Chacun le reçoit. On dit que même au moment de Matan Torah, tout le monde a entendu la même chose, mais chacun l'a compris selon son filtre à lui. D'accord, en fonction de son Shorash Neshama, etc. Donc, il y a aussi, ça dépend du réceptacle. Donc, il y a quelque chose dans le mot qui dépend du réceptacle. Mais en même temps,
En même temps, ce qui est véhiculé, ça peut être quelque chose de très différent. Ça veut dire la lumière qui traverse, c'est-à-dire la lumière, la connaissance qui traverse les mots, elle dépasse les mots, en fait, en fin de compte. C'est pas dans le mot lui-même. Mais est-ce qu'on voit le mot comme, si vous voulez, une source de lumière, ou est-ce qu'on le voit simplement comme un kéli de la lumière? Et finalement, c'est quelque part, ça peut être l'un ou l'autre, ça dépend. Mais dans les Shemot HaKedoshim, ça peut être aussi l'un ou l'autre. Mais finalement, au fond, ça dépasse tout ça. Ça dépasse cette dualité entre Kéli et Or. Le Shem, c'est quelque chose qui est directement lié à la Hatzmut, qui est au-delà de la notion de Kéli ou de Or. C'est une compréhension qui est au-delà du Sechel en même temps, quelque part. C'est ça ce qu'on va voir. C'est une relation directe, si vous voulez. Au fond, ce qu'on fait dans la tfila, quand on prie, quand on parle d'Hachem, au niveau ultime, en quelque sorte, c'est une manière d'être en dvékout avec lui. Avec lui et vélo les midotav, et pas ses midot. On cherche son essence. Alors après, évidemment, dans la kavana, ça va descendre dans les midot. On va implorer sa rachamim, on va implorer sa miséricorde qui va dépasser sa colère, etc. C'est-à-dire le retournement de la gvora en chesed, tout ce concept-là. Mais dans tous les cas, ce à quoi on doit parvenir, et c'est ça tout l'union de l'enseignement du Alter Rebbe, l'union de la Chassidut Chabad, etc., c'est d'être tout le temps avec la Hatzmut, d'être en connexion avec la Hatzmut, avec Hachem lui-même. On n'est pas en train de chercher, vous savez, on donne des machalim, comme celui qui est rentré il est rentré dans le palais du roi. Alors d'abord, il est rentré dans des jardins. Il y a certains, ils sont émerveillés par les jardins, des jardins extraordinaires, à la française, à l'italienne, ce que vous voulez, à l'anglaise, peu importe. Mais des choses, il reste émerveillé, ces fleurs, ces parterres de buissons, etc. Et du coup, il est resté dans le jardin. Il ne savait pas qu'il y avait une fête qui se passait après dans la cour intérieure. Et lui, ça le suffisait. Il y en a un autre, il est rentré dans la cour intérieure. Et là, il a vu, alors c'était différent, il y avait comment on appelle ça, un banquet, il y avait des sushis, ce que tu veux, peu importe, c'est une blague, ça me rappelle les mariages, je t'ai parlé de ça tout à l'heure. Alors, il y avait toutes sortes de plats, des choses extraordinaires. Alors lui, il a dit, ça y est, il a trouvé son truc, il a commencé à manger, et là, et il est resté là-bas, il était très bien. Mais il ne savait pas qu'après, il pouvait rentrer dans un autre endroit où là, on voyait, il y avait toute la cour avec des ministres, avec des bijoux, avec aussi des armures qui étaient présentées, toutes sortes. Et certains, il est rentré en extase quand il est entré là. Mais en fait, il ne savait pas que à un moment, il pouvait rentrer dans un endroit et voir même le trône du roi. Et là, s'il a vu le trône du roi, il a oublié celui qui est rentré là-dedans, il a oublié les sushis, il a oublié les jardins, il a oublié tous ces trucs-là. Okay. Maintenant, il est là dans l'or et l'argent et le faste et les diamants des couronnes qui sont exposés. Et lui, il reste comme ça. Mais il y en a un qui était encore plus malin que ça, et qui a dit, il est passé comme ça entre les gardes, et il est rentré là-bas dans la chambre où il y avait le roi qui était seul. Et lui, ce qu'il voulait, il voulait plus, ça n'intéressait ni l'or et l'argent, et ni la nourriture et quoi que ce soit. Et tout ça représente des choses spirituelles. Mais ce qu'il voulait, c'était être en yéchidout avec le roi lui-même. Et ça, en quelque sorte, c'est un peu ça la tfila, parce que la tfila, on va parler des malachim, on va parler des meshartim, d'abord on va parler des merveilles de la création, même des animaux, des étoiles, des constellations, tout ce que vous voulez, les merveilles qui glorifient Hachem. Extraordinaire, ça va nous chauffer, ça va nous éveiller. Mais sachons qu'on n'est que dans la cour extérieure, on n'est encore que dans le jardin, on n'est pas encore entré, c'est seulement quand on va arriver dans Hatzilut, et même dans Hatzilut, c'est-à-dire dans la Mida, où on va commencer à prononcer directement Bochata Hashem, on est avec le nom d'Hachem directement, là il n'y a plus rien. Et en même temps, pour amener les choses dans ce monde, d'accord, pour faire descendre à partir des milotes, mais si on a la vraie kavana, c'est qu'on est seul avec l'essence divine. C'est pour ça que ça doit être dans le silence. Le lachash, pourquoi c'est le lachash? Parce que tu es seul avec le roi maintenant. Cette intimité avec le roi, hein, quand tu prononces le nom de Dieu, c'est ça qui s'exprime. Tu es beyichoud avec Hachem.
Alors en fait, ça c'est l'image qu'on peut donner, et c'est ce sur quoi le Balatania a insisté, pour expliquer ce Elav Velomidot. Ça parle à la Tzmut. Chez Zehu Amitat Inyan Elav Velomidotaf. Quand on dit Elav Velomidotaf, encore une fois c'est la dracha de Sifri, ça parle réellement de la Tzmut. Chez Hu Tzmut Nimna Nimnaot, c'est ça veut dire c'est la négation de toutes les négations, c'est-à-dire au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Chez Zehu, chez Shem Shamaim Shagur Bepif Kol, c'est ça le Inyan que le nom d'Hachem il est dans la bouche de tout. Chidsha Chassidut Chabad. Et ça, c'est le chidouche de Chassidut Chabad. C'est-à-dire que toutes les kavanot, on n'est plus mitkaven les orot, on n'est plus même plus mitkaven les kelim, on est mitkaven la tzmut. Et nous, à Pirouche, les Pirouches de la Pardesh, chez Uklalut Inyana Kabbalahu, quand on dit ce qui est marqué dans le Pardesh Rimanim, en vérité, c'est le principe même de la vision kabbalistique. Chez Hashemot et Morot, on dit que les Shemot sont des orot. Le Torah Chassidut Daklalit, maintenant la Torah Chassidut générale, c'est-à-dire qui a été développée d'abord par le Baal Shem Tov, Shekai al-Chayut ha-Kelim Atzman, qui parle sur la vitalité des Kelim eux-mêmes, Shu le Ma'alam Yaorot, et comme on l'a expliqué, c'est quelque chose qui est effectivement plus haut que les Orot, ou Keyadwa Shebechinat Iyu Shebegarmoi, ou les Ma'alam Iyu Shebechayoi, donc c'est la même chose, mais dit dans le langage du Zohar, c'est-à-dire que Iyu, le mot Iyu veut dire lui, c'est-à-dire l'essence divine, qui est dans les Garmoi, qui est dans les Kelim, est plus haute que le Iyu, que l'essence divine qui se trouve dans la lumière, Chayoi, c'est-à-dire la lumière divine, c'est comme ça qu'on comprend. Ça veut dire, vous allez me dire, c'est toujours la même essence, mais si vous voulez, elle est plus intense, on pourrait dire dans les Kélim. Les Kol Agavoa Beyoter, Yored les Mata Beyoter, parce que pour descendre plus bas, c'est-à-dire pour descendre au niveau du Kéli, il fallait que ce soit une énergie qui soit plus grande. D'accord ? Parce que pour descendre plus bas, il faut avoir quelque chose de plus fort. Vechidush à Admor Azaken, et donc le troisième chidouche qui est celui du Admor Azaken, Chassidut Chabad, ou Shekai à la Tzmut Nimna Nimnot, donc ça parle directement sur l'essence, qui est le Nimna Nimnot, qui est, si vous voulez, la transcendance absolue, Veu Amechaber Bechinat Iyu im Bechinat Garmoi, et c'est lui qui va unifier, c'est cette force-là qui va unifier le Iyu im Garmoi, qui unifie lui avec les Kélim. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit ça, ça veut dire que l'Alter Rebbe n'est pas collègue sur le Baal Shem Tov, mais simplement qu'il a expliqué la profondeur de ce que disait le Baal Shem Tov. Qu'en fait, c'est l'essence. Ce n'est pas simplement l'énergie qui est dans le Kéli, c'est l'essence divine qui est au-delà de tout ce qu'on pourrait dire, qui est un avec cette énergie qui est dans le Kéli. Vezeu lefi ma'asai aninikra. Donc on reprend cette expression qui veut dire que je suis appelé, dit Hachem, en fonction de mes actes. Alors, vous vous rappelez, on avait dit qu'il y avait une opposition apparente entre Maasai, c'est-à-dire Dieu en acte, tel qu'il se manifeste dans ses actes, et Ani, qui représente l'essence divine. Parce que même si on dit que tous les Shemot sont dans les Sphirot, d'accord ? Ce qui est vrai, bien sûr. Mikol Makom, Are Atfila Atzma, il est Atzmut. C'est vrai que, si vous voulez, par exemple, le Shem Kel, il correspond à un Sphira de Chesed, le Shem Elohim, de Gvura. Mais Mikol Makom, la tfila, elle est uniquement la hatzmut. On ne prie pas aux sphirot, c'est très important. Shiwa mitat inyan elav, velolemidotav. Ouais. Elav, c'est-à-dire lui-même, ou kemaamar la date atinok animit palel, comme on sait que on doit prier comme un petit enfant qui prie pour son père. Shimimeno nimshachim kol hashpaot les refuot acholim. Et c'est de là, c'est de l'essence divine que sortent toutes les hashpaot. Ça le point, parce que sinon on serait dans une forme d'avodazara, keilou, entre guillemets. C'est quoi un idolâtre ? Il pense que telle force ou telle, bon, lui il va la représenter par une statue, mais en fait il pense une force, que cette force-là, qui est par exemple la force de la Gvura, c'est ça qui va faire une hashpa pour gagner la guerre, ou pour l'emporter sur ses ennemis. C'est ça ce qui a été fait au moment du Egel Hazav, quand les Bnei Israël ont fait le veau d'or. En vérité, ce n'est pas le veau d'or en tant que tel, c'est ce que représente le veau d'or. Parce que les idolâtres, c'est sûr que nous, on se dit, ils sont bêtes, ils se prosternent dans une statue. Mais fondamentalement, c'est pas. Bon, il y a des gens qui sont à ce niveau-là, de vraiment croire que c'est la statue. Mais fondamentalement, c'est pas ça le problème dans la Vodazara, c'est un peu plus fin que ça. C'est que on attribue le pouvoir
a une force qui est représentée par la statue. Mais c'est une force déterminée. Par exemple, dans le veau d'or, ils ont dit, faisons-nous un Dieu, c'est Elohim, le Fanenu, qui va aller devant nous, qui va montrer le chemin, qui va nous permettre de gagner contre nos ennemis, qui va être en fait la Gvura, la force. C'est pour ça qu'ils ont pris le Hegel. Le Hegel, ça vient du Shor, qui est le taureau, qui représente dans la Merkava la force. Donc, quand tu prends une force, une sphira, même une force Kodesh, hein, quand on dit, d'après le Zohar, ils ont voulu décrocher un pied de la Merkava, donc c'était une force divine. Ils ont voulu prendre le côté de la Gvura, parce qu'ils se sont dit, la Gvura, c'est ce qu'il y a de plus important. Hein. C'est bien beau le Chesed, mais ça vient en deuxième. C'est ça la mentalité de ces gens-là. D'accord. Mais l'important, c'est d'avoir le pouvoir. Une fois que tu as le pouvoir, après, tu feras ce que tu veux. D'accord. Et si tu n'as pas le pouvoir, tu as beau être le plus gentil, tu as beau avoir les meilleurs midot, tu te fais écraser. C'est ça la mentalité du Egal Hazav. Donc, eux, quand ils ont fait le veau d'or, en fait, ils ont voulu prendre cette force-là. Et ça c'est plus de la Torah, c'est plus du judaïsme. Le judaïsme, c'est que quand tu pries, même si c'est pour amener la hashpa dans la gvura, la hashpa dans la refoua, la hashpa dans la bracha de ce que tu veux, d'accord, mais va Hashanim, dans la parnassa, c'est toujours où est-ce que tu vas chercher la source de ce shefa, d'où est-ce qu'il va descendre ce shefa, de Elav, de son essence divine. Ça, c'est la Torah. D'accord. C'est ça qui nous distingue véritablement, en vérité, des autres goyim, des chrétiens, etc. Ils n'arrivent pas à avoir ce concept-là réellement de Elav Velolimidotav. Alors, et c'est pour ça que même quand on prie, on doit revenir à cette simplicité, quitte à être comme un petit enfant. Et là, chez Birdé, chez Tiyam, Shachal et Mata, Arezel, Yedea, Orod, Vekelim des Sfirot. Maintenant, après, ce qui va être la manière dont ça va être véhiculé, si vous voulez, le cheminement qui fait que ça va descendre en bas, ça va suivre ce qu'on appelle le Seder Ishtal Shelut des Séphirot. Ça va prendre après les canaux des Séphirot. Chez Zéou, les filles Maasai. Et ça, c'est contenu dans le mot les filles Maasai, en fonction de mes actes, parce que les Séphirot vont être des forces qui vont se manifester dans le monde, qui vont diriger le monde. On va voir la force de Gvura, on va voir la force de Zéranpin, on va voir la force de Nukva, etc. Aval basé atzmo, yeshno ani. Mais dans ces sphirot, il y a le ani, et c'est ça qu'on est mis de kaven. Le ani, l'essence divine. C'est ça qui compte. Shiu pshitat, pshitut atzmo. C'est quoi ani? Le jeu divin, c'est pshitut atzmo. Ou kemo shiu bechol hashemot. Et ça se trouve effectivement dans tous les shemot. Ken ou Gam Be'Hashem Tsebakot, et en particulier, puisque c'est le sujet de ce Mahama, dans le Shem Tsebakot. Donc il va revenir maintenant au sujet, à proprement parler, mais ce thème-là, il a été développé dans plusieurs Mahamarim, dans le Tzemar Tzedek a fait, dans Derer Mitzvotecha, il y a au moins 4 ou 5 chapitres rien que sur ce thème-là, de Elav Elohim Midotav, ça a été repris ailleurs aussi, où c'est très bien d'expliquer ces 3 niveaux. C'est quelque chose qui est un sujet fondamental parce que si on passe à côté de ça, on peut passer des années sans avoir compris cette idée vraiment d'Atzmout, et compris vraiment l'Atzmout, et qu'à chaque fois on doit avoir cette kavana. Mais maintenant, le sujet quand même, c'est sur le Shem Tsebakot, qui est un Shem, qui est un Shem un peu moins connu que les autres. On ne connaît pas trop Tsebakot, que ça veut dire d'ailleurs il n'est pas dans le Chumash lui-même, en tant que tel, etc. Mais en tout cas, ce qu'on a établi maintenant, dans ce paragraphe, c'est que même quand on parle du Shem Tsebakot, Dekai al Pshitut Ha'atzmut, c'est le Shem Tsebakot qui désigne l'essence divine, Pashut, sans différenciation, etc., au-delà de la complexité des sphirotes, mais qui se manifeste en tant que cette essence divine qui se manifeste en tant que Tsebakot au moment où elle est en guerre contre les Réchaïm, contre les forces du mal. Et c'est lui-même, c'est l'essence divine qui lutte contre les Hachem. Ce n'est pas une force qu'on va faire, on n'est pas en train de faire une théosophie où on manipule les forces divines. D'accord, pas une théosophie, une théurgie, c'est ça le mot, le bon mot. Une théurgie, c'est-à-dire une manipulation des forces divines. Chas v'shalom de prendre la tfila ou la Kabbalah comme ça. Ça, c'est
ça c'est la faute, pas seulement du veau d'or, c'est la faute de la tour de Babel. On a voulu prendre les schémas divins pour se faire une magie, en fin de compte. Et là, chez Hamshacha, i aliédé surat netzar ve'od, mais simplement, la Hamshacha de cette force de Milchama, elle vient par la force des sphirotes de Netzar et de Hod, puisque Netzar et Hod fonctionnent toujours l'une avec l'autre. Rabbi, une petite question, Michela. Oui. Juste pour bien comprendre. J'ai compris que la kavana qu'il faut qu'on ait, par exemple, quand on prie, c'est toujours prier à la Tzmout, qu'on prie à Hachem, on ne prie pas à ses mitzvot, on ne prie pas à ses manifestations ou à la manière dont il va où ça va se manifester en fait. Mais la question alors c'est, je sais que c'est une question un peu de base, mais c'est pas grave. Si c'est ça, alors pourquoi est-ce qu'on apprend à connaître tout le Seder Eshtal Shadot, etc., alors que nous, notre Kavana, si on parle à la Tzmout, et après, j'aime, il se manifeste comme il se manifeste. Mais pourquoi est-ce qu'on doit connaître ce chemin-là de la redescente? Alors, Chazak, ça aussi, c'est une bonne question. Il y a les rabbins m'ont répondu à cette question de la manière suivante. Ils disent, c'est le Alter Rebbe qui l'exprime bien, mais en fait, c'est exprimé aussi ailleurs, qu'il y a une mitzvah deoraita, de connaître la date et Hachem. Et quand on dit la date et Hachem, ça veut dire de connaître le Seder Ishtal Shelut. Au même titre qu'on a une mitzvah de connaître la Torah, de Yediat Torah, on doit connaître les halachot, on doit connaître théoriquement toute la Torah Kula, chacun à notre niveau, évidemment de la saga, chacun les filles à Sagato, mais en tout cas on a une mitzvah de connaître la Torah. Eh bien, une grande mitzvah, Veyadata Veyashavata ki Hashem ou Elohim, on va prendre ce pasouk et comprendre qu'est-ce que ça veut dire que Hashem ou Elohim, ouais, eh bien, ça s'appelle comprendre toute la structure de la Ishtal Shelut des Séphirot, la structure des Olamot, structure des Séphirot. C'est une mitzvah de Raïta. D'accord? Et c'est une mitzvah qui est très importante même, qui est klalit, et sur laquelle on doit s'attarder en fait. Mais après ça, si tu veux, il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'on peut le connaître d'une manière totalement théorique, ce qui est déjà quelque chose en soi. Mais après ça, il y a une manière de le connaître à un niveau plus profond. Et c'est intéressant parce que je vais faire un cours sur ça demain à 3h si vous voulez me suivre. Ce sera en direct, exactement sur ce sujet-là. Ce qu'on appelle le Maaseh Bereshit, le Maaseh Merkava et le Sadaïbour, qui sont 3 niveaux en réalité de compréhension de toutes ces forces divines. Et après, ça peut amener la voda des tzadikim qui sont pour elles dans les olamot, qui font des tikkunim, qui font des yichudim, qui font des réparations, qui font des méditations. D'accord. Mais c'est ça, parce que comment est-ce qu'on relie ça avec le fait que nous, on doit juste se concentrer sur la Tzmout, à part le fait que théoriquement, on doit connaître parce qu'on a une voie de Raïta, mais on voit qu'il y a une certaine connexion avec certains détails, avec certaines sphirotes, avec ce genre de choses-là, malgré le fait qu'on a toujours la kavana de la Hatzmout. La kavana, elle est à la Hatzmout. Tu pries à la Hatzmout. Le nom dont tu parles désigne sa Hatzmout. Ça ne désigne pas une force. Quand tu vas dire Elohim, ou tu vas dire Kel, ou tu vas dire Tsebakot, ça ne désigne pas une force de Dieu. Ça désigne l'essence de Dieu. C'est ça qui est important. Mais maintenant, cette essence de Dieu, pourquoi tu as choisi ce mot? Parce que ce mot représente comment cette essence de Dieu se manifeste dans telle ou telle force. Tu comprends la nuance? Et en réalité, le fait que, alors effectivement, on aurait pu dire il y a un seul nom, ça suffit. Non, parce qu'il y a aussi une avoda de Hamshacha, une avoda d'amener la bracha, d'être metaken. Il y a des avodot très pnimiotes. Après, c'est toute la avoda des Mekoubalim, l'avoda des Chassidim, etc., d'amener ça, de faire descendre ces forces-là dans le monde, etc. Mais tout en sachant que tu es vraiment, que c'est l'essence de Dieu. Et jamais croire. On n'est pas, sinon on s'appelle Bilam, si on commence à prendre autre chose, tu vois. Et jamais croire qu'on est en train parce qu'on a compris la structure des forces, d'utiliser ces forces pour faire telle ou telle chose, même qui serait positive. On est mamash avec la Hirat Hashem absolue qu'on est en train de parler de l'essence de Dieu à qui on demande de se manifester comme ça ou comme ça.
Mais le fait de connaître éventuellement le fonctionnement des séphirotes fait que tu vas avoir une kavana qui va orienter après ces choses-là. Rabbi, ce fonctionnement des séphirotes, on doit le connaître dans le monde qui nous concerne de Asiya, ou même on doit le connaître dans tous les 4 mondes, jusqu'à Atzilut. Et est-ce que ce langage séphirotique, il est le même, dépendamment des mondes? C'est sûr que si tu veux, tout repose sur la base des 10 séphirotes. Donc on va parler des séphirotes de Hatzilut, des séphirotes de Bria, de Yetzira, de Asiya. Mais néanmoins, les séphirotes dans Bria et dans Asiya, elles ne fonctionnent pas forcément de la même manière que dans Hatzilut. C'est la même structure, mais dans un niveau différent. Et dans un niveau différent, ça va se manifester aussi différemment. Donc c'est sûr que ça rajoute un peu de complexité, mais la structure de base, elle est toujours la même. Ça, le Rachash l'a beaucoup montré. Il a beaucoup montré, c'était déjà dans le Rizal, mais il a beaucoup montré que, au fond, il n'y a pas de différence fondamentale entre tous les mondes, si ce n'est qu'une différence de niveau. Dans la Torah du Rachash, ça va tellement loin que, si tu veux, d'une certaine manière, ce qui est appelé Hatzilut, quand tu le regardes comme le plus haut des mondes, si tu le regardes par rapport à quelque chose qui est au-dessus, parce qu'il y a toujours des choses au-dessus, il sera lui-même qu'un monde de Bria ou de Asiya par rapport à ce qu'il y a au-dessus. Et en fin de compte, le nom qui va le désigner, c'est par rapport à toujours quelque chose de relatif. Bon, je suis en train d'entrer un peu dans un autre sujet, mais c'est pour te dire que les péoulottes, elles sont aussi relativement par rapport au point de vue, au point de vue dans lequel on se situe. Mais pour répondre plus précisément à ta question, c'est sûr qu'il y a une mitzvah de connaître les... Alors, on n'est pas obligé de connaître tous les détails des structures des séphirotes, mais déjà d'avoir compris le système global, c'est important. Il y a une mitzvah de connaître les séphirotes, une mitzvah de connaître les olamot. Les gens pensent que c'est réservé à un comme Koubalim, mais ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, n'importe qui s'y attarde un peu, c'est ça ce que fait la chassidoute. Il peut développer petit à petit une compréhension. Voilà, par exemple, je ne sais pas, tous ces concepts-là de retourner le din en brachamim, etc., ouais, qu'on retrouve dans beaucoup d'explications, dans tous les niveaux. En fait, ça correspond justement à des choses qu'on peut dire dans les séphirotes. Ouais, Pourquoi je t'ai posé la question? Parce qu'il y a une douzaine d'années, j'avais étudié un Mahamar justement de Bati Gani, où il définissait aussi la Shekhina, et il disait que c'était Bina de Hatzilut. Alors je me demandais, tu vois, est-ce que Bina de Hatzilut, c'est pas la même chose que Bina de Asiya, etc. Pourquoi le Rabbi il avait décrit Bina de Hatzilut? Voilà, il y a Bina de Hatzilut, il y a Malchut de Hatzilut, le premier et le deuxième et. Après, c'est la même chose aussi dans Bria, dans Asiya, dans Yitzhak, dans Asiya. C'est des niveaux différents. Mais la Shrina, hein, il y a plusieurs niveaux, si vous voulez. Ce qu'on appelle la Malchut, c'est la Malchut dans Hatzilut, la Malchut dans Bria, dans Yitzhak. Un des chidushim de Bati Legani, c'est que dans le monde de Asiya, dans le monde dans le monde de Malchut de Asiya, doit se manifester le plus haut niveau de la Shrina qui s'appelle Malchut de Ensof. En fait, sa vraie place au Malchut de Ensof, donc ce qu'on appelle, comme ça dans le premier Mahamar, il dit c'est ça ce que veut dire les mots Ikar Shrina, parce que dans le Mahamar du Rabbi précédent, c'est marqué Ikar Shrina Betartoni. Qu'est-ce que ça veut dire ce Ikar Shrina? Il explique que le Ikar Shrina, ça veut dire le plus haut niveau de la Malchut, de la Shrina. Le plus haut niveau de Malchut, ce qu'on appelle Malchut de Ensof, c'est-à-dire ce qui se dévoile au début du Tzimtzum. Donc ce premier dévoilement, le plus élevé, celui qui manifeste le plus l'infini de Dieu, c'est ça Malchut de Ensof, c'est la manifestation de l'infini. Eh bien, ça doit sa résidence principale, là où doit être sa vraie place, en fait, à cet endroit-là, ben, c'est dans le monde Gashmi. Ce qui est un chidouche énorme, parce que le monde Gashmi, c'est au contraire l'endroit où l'infini, où la Shrina est le plus caché, où la Malchut du Ensof, c'est là qu'elle
qu'elle est le plus voilée dans le monde de la matière. La contraction est tellement grande. Mais en fait, finalement, non. Si on arrive, par les tikkunim de Torah ou Mitzvot, à rétablir les choses, eh bien, on révèle que ce monde physique, est, au contraire, il n'y a pas d'opposition véritable avec la notion d'infini. Non seulement il n'y a pas d'opposition, mais c'est même sa vraie place. C'est dans le monde physique que l'infini peut vraiment se révéler. Mais elle se manifeste par le miracle. Parce que j'avais lu il disait que Kriyat Yamsouf, c'était Malchut de Ensof. Donc, est-ce qu'on peut généraliser que le miracle en général, il est à ce niveau-là? C'est une manifestation Alors, ça demande de rentrer aussi dans plusieurs Mahamarim sur les Nissim, parce qu'il y a plusieurs types de Nissim. Il y a les Nissim qui sont les Ma'alamina Teva, au-dessus de la Teva, qui cassent l'ordre de la Teva. Tu as des Nissim qui sont Betora Teva, tu as des Nissim qui sont Betora Teva et qu'on ne voit même pas, mais qui sont quand même des Nissim. La Teva, finalement, elle aussi, c'est un S. C'est-à-dire que la force de la Teva, même les lois de la nature, si tu veux, eh bien, elles sont complètement divines. Sauf que au départ, on ne le voit pas. On dit, ben non, ça c'est, écoutez, il faut être un peu rationnel, ça c'est comme ça fonctionne comme ça fonctionne comme ça. La science bien carrée te le prouve. Ok, mais cette science bien carrée, d'où elle vient? D'où ça vient cette nature? D'où ça vient? En fait, ça vient de Dieu. C'est Dieu aussi qui fait la nature. Et c'est pour ça que dans le monde physique, on va pouvoir montrer aussi qu'il y a l'essence de Dieu qui se révèle. Alors, c'est pas simplement, et en même temps, hein, que cette essence divine n'est pas limitée à la nature, parce qu'il y a des gens qui ont pensé que la nature c'était tout, et que l'âme de la nature c'était Dieu, et que voilà, c'est comme il y a le monde qui est le corps, et puis justement la force qui anime ce monde, c'est l'âme divine. C'est beaucoup trop limité par rapport à ce qu'on explique dans la Kabbalah, puisque aussi cette âme, elle transcende la nature, elle est au-delà de la nature, mais elle est aussi dans la nature. Mais c'est seulement si on est dans la nature et qu'on voit qu'il y a quelque chose qui transcende la nature et qui est en même temps dans la nature que là, on a dévoilé cette véritable dimension infinie d'Hachem, puisque à ce moment-là, ça englobe absolument tout. Et la nature, et le Lema Alaminateva, et le fini, et l'illimité. Ça, si vous voulez, quand on arrive à montrer que c'est Dieu, c'est l'essence divine qui est dans tout ça, on voit qu'elle est vraiment illimitée, parce elle est illimitée dans les forces illimitées, mais elle est limitée même aussi dans le limité. Hein. C'est un peu difficile à comprendre ce langage. Mais si on avait exclu les forces limitées, on n'aurait pas pu manifester, on n'aurait pas pu comprendre qu'il est vraiment illimité, parce qu'il manque encore des forces du limité. Donc si on était resté seulement dans les mondes spirituels, qui ne sont pas limités en fin de compte, ouais, même si on en parle en termes de sphirot, mais on voit dans la Tzilut, clairement, la lumière et les Kélim font un avec l'essence divine. Alors ça se voit là-bas dans la Tzilut, bien sûr. Quand je dis ça se voit, c'est on comprend, on dit ça c'est le monde de Dieu, on comprend que tout est illimité. Mais maintenant dans le monde d'en bas, dans le monde de Asiya, où il y a des forces Gashmi très fortes en fait, très, très fermées, très limitées, euh, où est-ce qu'on voit que ça fait un aussi avec l'essence de Dieu? Où est-ce qu'on voit que, alors quand on arrive à montrer ça, que non seulement ça fait un avec l'essence de Dieu, mais que c'est pas en contradiction avec non plus avec la dimension spirituelle, et que ce qui fait vivre le matériel, ce qui fait vivre le spirituel, c'est la même essence divine. Et pour ça, il faut passer aussi par le monde d'en bas, parce que si on n'a pas le monde d'en bas, on ne peut pas le voir. Donc, tous les autres mondes qui sont au-dessus, on ne peut pas le voir. Et si on passe avec ça dans le monde d'en bas, alors là, on a véritablement vu la totalité des possibilités divines, c'est-à-dire l'absolu du divin qui peut tout, qui est derrière absolument tout. Et ça se manifeste en bas, et c'est pour ça que finalement, le dévoilement, qui dit dévoilement en termes kabbalistiques, c'est-à-dire la malchoute du Ensof, finalement, elle peut être visible ici. Le dévoilement de l'infini des possibles, peut se faire justement dans le monde où au départ on l'attendait comme étant le plus voyé. Donc c'est pour ça que c'est plus une question de miracle après. Parce que les miracles, on en a besoin des fois pour comprendre qu'on n'est pas limité par la nature. Mais après, on a besoin de comprendre que finalement la nature elle est divine. Et si on comprend que tout est divin, on n'est même plus dans le concept de miracle. C'est pour ça qu'il y a certains enseignements qui disent que d'un côté, on voit que
qui met Tsetecha Meretz Mitzrayim, Mitzrayim Arenu Niflaot, montre-nous des merveilles et des miracles. On va voir le même type de miracle qu'on a eu au moment de la sortie d'Égypte, on le voit au moment de Mashiach. D'un autre côté, on te dit aussi le contraire, c'est-à-dire qu'on te dit que le Mashiach va venir, il n'aura pas besoin de miracles, parce que le but, c'est pas, si vous voulez, dans le miracle, il y a une notion de mofet. Les moftim, au fond, les moftim sont des preuves. On a besoin de prouver quelque chose, mais on n'aura pas besoin de prouver quelque chose parce qu'on comprendra justement qu'il y a l'essence divine. Donc à ce moment-là, les miracles, on va les vivre, mais sans forcément avoir besoin de dire waouh, c'est un miracle. Parce que tout est miracle. Je veux dire, voilà, on est en train de se parler à travers un téléphone, c'est aussi un miracle. Ah, vous allez me dire non, mais c'est des chercheurs qui ont travaillé, qui ont fabriqué, c'est des techniciens. Ok, c'est vrai, mais même si ça c'est venu dans la tête, mais à la fin, le fait que ça existe, c'est un S. Quand je dis c'est un S, c'est divin. Tout est divin. La Gashmiut, elle est divine aussi. Le problème, c'est que l'homme, il a tendance à croire que c'est Kochi Ve'atzem Yadi Asa Tachailazé, c'est-à-dire qu'on va s'attribuer à nous, on va attribuer ça au hasard, on va attribuer ça aux lois de la nature, aux probabilités, au fonctionnement des mécanismes du monde tel qu'on les a compris. Très bien, ça marche aussi comme ça dans ces règles-là. Tout ça, c'est Elohim, c'est très bien, c'est la nature. Mais en réalité, creuse derrière tout ça. Qu'est-ce qui fait que cette molécule elle réagit comme ça, elle réagit pas comme ça? C'est purement divin. C'est une essence divine. Et donc, arriver à voir ça dans le Gashmi, c'est aussi important que de le voir dans le Rouhani. C'est pour ça que. Mais Rabbi, Ouais, si tu regardes à la fin, ouais, les numériques, c'est que des 0 et des 1. ouais, Donc, c'est que du yesh et du aïn. ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Yesh mi'ayin, kol yesh mi'ayin. Nachon. Tout à fait. Quand on décompose, c'est tout en mode binaire, en fin de compte, c'est ce que le Zohar appelle aussi, et le Harizal reprend ce qu'on appelle maté vélo maté. Ça apparaît et ça disparaît. Les mondes, ils viennent et ils ne viennent pas. Ils viennent et ils repartent. C'est le yesh qui sort du haïn et qui replonge dans le haïn. C'est ça le maté vélo maté. Et toute l'existence, elle est comme ça. Un jour, on va le voir. Même scientifiquement, on va arriver à des théories comme ça, comme ça pour l'instant, ce qu'on appelle l'énergie sombre et la matière sombre, donc on n'arrive pas à expliquer. Finalement, on va l'expliquer peut-être probablement un jour comme quelque chose qui sort. C'est des théories d'ailleurs actuelles chez les physiciens, des choses qui sortent en fait d'un néant, enfin, d'un non-être, qui viennent à l'être et qui retournent dans le non-être en permanence. C'est le principe du maté vélomaté. Et Et ça, quand on va le voir aussi bien dans le Rouhani que dans le Gashmi, ben c'est ça Mashiach. C'est-à-dire qu'on voit l'essence divine, on voit que tout vient de l'essence divine. Ok, alors, Rabbi, juste pour revenir sur ce ouais, que vous vas-y. disiez par rapport au Mama, et ma question c'est la suivante. Même si on est, on a la Kavana compris à la Tzmout, et qu'on comprend que c'est important de connaître, on a une mitzvah de connaître tout le Seder Ishta chez l'autre. Mais la question quelque part que je me pose, c'est mais qui on est pour prier à la Tzmout et lui demander de passer par ça, ou que ça se passe comme ça. Pourquoi est-ce qu'on juste ne prie pas Bepchitout, simplement à la Tzmout, regarde Hachem, je sais pas, envoie Mashiach, ou fais ci, fais ça, après emprunte le chemin que tu veux. On va Mais, pas ouais, ouais, c'est sûr qu'on peut faire ça aussi. Les Vadaï, Aldera à Tinok, comme on a dit tout à l'heure. On peut faire ça, c'est évident. Si vous voulez, c'est comme si. D'abord, la première chose, c'est qu'est-ce qui permet de faire, par rapport à ta question, qu'est-ce qui fait qu'on a le droit de le faire? C'est que, en vérité, surtout l'essence du clan d'Israël, on vient de cette Atzmout. Le fait qu'on vienne de cette Atzmout et qu'on fait un avec elle, et de même que Hachem, il se manifeste au travers ses actes, c'est-à-dire au travers de ses schémas. Enfin, ces schémas, ce sont sa manière de se manifester au travers des actes, mais c'est son essence, encore une fois, qui se manifeste. De même si, en quelque sorte, dans la Tula, c'est comme si on accompagne ça. On accompagne cette essence divine à se manifester dans tel ou tel sens. C'est une question qui est super intéressante ce que tu dis, parce que à quoi ça sert de faire des yichoudim? Ouais.
Yichudim, ça veut dire zunification de Shemot. Vous allez me dire, attends, mais ça, c'est rien que pour réservoir Harizal. Oui et non. Parce que c'est vrai qu'il y a une avoda de méditation qui sont des Yichudim, qui est d'ailleurs une mitzvah aussi, c'est une mitzvah. Mais en fait, à chaque fois qu'on fait une fila, on fait des Yichudim. D'ailleurs, on le dit au départ, même si on ne connaît pas les Yichudim, on dit les Shem, Yichud, Kutchab, Shkinte. Donc, on les fait les Shem Yichud, donc on fait un Yichud entre Kutchab, la Shrina, entre Yud Kevavke, Adnout, entre Zeranpin, Malchut. Donc, on est Meyechet des Sfirot, on est Meyechet des Shemot. Okay. Voilà. Ma Kavana, Ma Tzorer. Comme dit le Ramchal, dans le Hatzilut, dans le Olam Hatzilut, il n'y a pas vraiment tellement de besoin d'être Meyechet, puisque à Kol Echad, Iyu Vechayi Chad Beon. Il est un avec toutes ces Sfirotes. Donc, qu'est-ce que tu veux unifier? Au contraire, il n'y a pas de... Au contraire, tu ne peux pas séparer une sphère de l'autre, sinon ça s'appelle que tu fais un piroud. C'est comme si tu es en train de dire que, Chas Shalom, il y a Dieu, il y a plusieurs forces, il y a plusieurs dieux qui ilou Chas Shalom. Non, il n'y a qu'un seul Dieu, Bevadaï. Donc, Silout, il y a vraiment. C'est vraiment clair. En réalité, il faut prouver partout dans le monde qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais c'est clair qu'on est dans l'Yihoud. Alors, à quoi ça sert de faire des Yihoudim? Quoi ça sert d'être Meyached, puisqu'on sait très bien que Dieu est un. Pas plus simple que ça, même un enfant de 5 ans le sait. Donc pourquoi? Alors en fait, quand on fait un yichud, quand on fait cette kavana d'être meyached, en fait, c'est comme si on permet à ce yichud de descendre et de se manifester. On accompagne le dévoilement, on va dans le sens du dévoilement de ce yichud dans le monde. Parce qu'il y a des gens qui y pensent, alors du coup, ça devient une réalité dans le monde des hommes. Parce que nous, on a eu cette kavana, ce qui était un, évidemment, en haut, ça commence à devenir un pour nous aussi. C'est pas que fondamentalement Dieu a besoin qu'on soit miyached auto de la matzut. Bevada qu'il n'a pas besoin, mais c'est nous qui avons besoin. Nous, on a besoin d'amener ce concept de yichud, d'amener cette lumière, parce que c'est ça qui va être même avec le din, parce que le din vient parce qu'il y a plusieurs forces, et qu'il y a un piroud, et qu'il y a une séparation, et qu'il y a une opposition. Mais si on est miyached, on transforme le din en rachamim. On rattache la droite et la gauche, dans notre lachin, on rattache la droite et la gauche, on dévoile le Kavem Tsaï. Mais ça veut dire on enlève le piroud, on enlève la multiplicité pour retrouver l'unité. Quand on fait ça, on aide, on permet au chesed d'Hachem de se manifester. On permet sa rachmanout de se manifester. Alors donc, c'est pour ça que non seulement on peut se le permettre de le faire, mais on doit le faire. Parce que c'est ça la mitzvah de Tfila, c'est ça la mitzvah de Tfila. Quand on est Beit Sarah, on doit supplier Hachem. Alors c'est vrai que on va jamais demander à quelqu'un d'être forcément quelqu'un qui connaît toutes les kavanotes, etc. C'est pas ça. Mais d'un autre côté, il y a cette idée d'amener ce Yehud, d'amener et donc de connaître les voies de ce Yehud, de connaître les voies de la Ishtal Shelut qui permettent de dévoiler la bonté divine dans ce monde. Alors c'est sûr que certains, oui. C'est que quelque part, ça a plus, entre guillemets, d'effet de le manifester comme ça que de dire à Hachem, par exemple, voilà, je sais que c'est toi qui contrôle tout, il n'y a que toi, alors ta. C'est-à-dire que c'est plus le fait qu'on parle directement de ce Shem et de ce Shem, qu'on fasse un Yichud, ou qu'on parle de cette sphère, peu importe, tout en ayant la kavanah de la Hatzmut, c'est plus ça qui va manifester la chose que juste prendre conscience qu'en fait Hachem, il est... Oui, Hein? oui, c'est vrai. Mais des fois, mais ça aussi, c'est vrai. Ouais. Ouais. De certaine manière, oui. Parce que le 1, hein, c'est ça tout la kavana du Shema Israël, le premier yichud que tout le monde fait, c'est Shema Israël. C'est quoi Shema Israël? C'est un yichud au sens où on exprime que Dieu est Echad. Mais pourquoi tu as besoin de l'exprimer? Il est Echad sans toi. Bon. Pourquoi on a une mitzvah de Horaïta d'être Meyached Oto? למה אתה מייחד אותו? הוא כבר אחד. אבל c'est ça toutes les... Alors le Hanmoazaken dit, mais c'est vrai, mais vadaï, mais c'est pas ça que veut dire le mot Echad. Parce que si c'était comprendre que Dieu, il est un et absolu, qu'il a toujours été un et qu'il sera toujours un,
Ce n'était pas le mot Echad qu'il fallait dire. Il fallait dire le mot Yachid. Shema Israël Hashem Ekenu, Hashem Yachid. Hashem, il est unique. C'est le seul. Il n'y a pas d'autre que lui. C'est ça, Yachid. Quand tu dis Echad, c'est un terme qui est plus ambigu. Parce que c'est un terme qui peut désigner aussi un nombre. Ce n'est pas simplement dire qu'il est unique, mais Echad, c'est Echad, Shtaim, Shalosh. Ça rentre aussi dans une forme de numération. Alors c'est sûr que quand on dit Echad, on n'est pas en train de dire on n'est pas en train de le compter comme on compte des objets, évidemment. Mais le mot Echad veut dire Echad ve'en sheni, Echad ve'en shalosh. C'est l'unité en dépit de la multiplicité. On est dans un monde de multiplicité, mais on va montrer que Dieu est un dedans. C'est pour ça que la Kavanah de Echad, c'est le Aleph qui est Aloufo Shel Olam, qui descend dans les 7 cieux et dans la terre, qui veut dire le Chet, 7 plus 1, ça fait 8, c'est le Chet, et Dalet, qui sont les Arba, Kranfot Haaretz, Kavanot Pshutot. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Echad, ça veut dire qu'il est un malgré la multiplicité des degrés et des mondes. Et ça s'appelle un Yichud. Le yichud qu'on a à faire, nous, le clan Israël, c'est de montrer que Dieu est un, même dans un monde multiple. Alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a les matal, les malades, dans Baruch Shem Kevod, mais on est en train toujours de montrer, de véritablement démontrer dans le monde que Dieu est un. Et ça, c'est notre mission à nous d'Israël. Et donc, quand on te dit connaître la Kavana, etc., c'est pour amener ça de plus en plus. Parce que le monde, il est multiple. Le monde, il est dans... On aurait pu croire qu'il y a autre chose que Echad. Yachid, Bevadaï, il est Yachid. Mais Echad, il faut le montrer. Il faut le prouver. Il faut faire un Yichud pour ça. En tout cas pour nous, déjà, pour que ça rentre dans notre tête et dans notre cœur. Parce qu'après, sinon, nous-mêmes, on devient des idolâtres pour qu'on va se mettre en colère. Parce qu'on a oublié qu'il est Echad. Et ça, quelque part, ça prend plus de force. Ça a plus de force lorsqu'on le fait à travers le DRT Yehudim proprement parler, que Oui. simplement le penser. Alors après, ça dépend aussi. Quelqu'un il peut avoir un Israël dans sa vie et dire Hachem, il est Echad, Écoute, il va penser ça, mais c'est pas ça. C'est-à-dire, il va penser au même concept, mais quelque part, c'est pas aussi précis ou détaillé ou dans toute chose ou dans chaque bracha qu'avec des Yehudim, par exemple. alors c'est vrai, c'est vrai, le contraire est vrai aussi. C'est-à-dire, d'un côté, il y a toute cette avoda des tzadikim qui sont aussi des mitkavnim, etc. Mais attention, il ne faut pas que ce soit une kavana qui soit purement théorique, évidemment. Ça demande d'être développé. Mais d'un autre côté, on voit aussi des gens qui étaient très simples. Bon, il y a beaucoup d'histoires du Baal Shem Tov, mais il y a des histoires dans la Gemara qui racontent de gens qui étaient des gens pshutim, peut-être même certains qui ne savaient pas lire, mais qui avaient une telle émouna, une puissance de émouna, qui étaient capables de faire des... Il y a un Yerushalmi, j'adore cette histoire, qui raconte qu'une fois, il y avait dans une ville en Eretz Israël, il y avait une sécheresse très grande, et donc du coup, il y avait une famine, un risque de famine. Qu'est-ce qu'on fait comme ça? Bon, alors c'était dans toute une région d'Eretz. Eh bien, on commence à faire des ta'anit, on commence à faire des jeûnes. Des jeûnes, et si ça ne marche pas, on rajoute des ta'anit, etc. Il y a des tfilotes qui sont faites. C'est pas que ma ta'anit. Puis un jour, il y a un paysan qui est descendu de sa montagne pour aller au marché, pour vendre des trucs, et il venait que rarement. Et quand il est rentré, il a vu qu'il n'y avait pas le marché et que tout le monde était en train de prier dans la synagogue. Il a dit, mais pourquoi vous priez tous dans la grande synagogue? Il a dit, quoi, t'es pas au courant? On fait ta'anit, là. La pluie ne tombe toujours pas. Il a dit, quoi, c'est pour ça que vous jeûnez? C'est parce qu'il ne pleut pas? Alors, ben oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on jeûne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti de la synagogue, il a levé les yeux vers le ciel, il a levé ses mains, il a dit, Hachem, ils ont besoin de pluie, il faut faire pleuvoir, on a besoin d'eau. Et immédiatement, il s'est mis à pleuvoir. D'accord. Dit la Gemara. Donc,
Pourtant, il y avait des tzadikim qui faisaient des ta'anit, et sacs, et faire avec les kavanotes, etc. Il ne pleuvait pas. Lui, il est venu, il ne savait pas lire le pauvre. Mais son émouna, il a appelé papa. Il a dit, papa, on a besoin d'eau, donne-nous de l'eau. Ça a marché. Donc on voit aussi que c'est pas notre but en réalité, c'est même pas pour faire des péoulottes. C'est important parce que tu soulèves des questions qui sont importantes aussi par rapport à la avoda pnimite de Kabbalah, etc. C'est que même quand on veut apprendre des choses, c'est pas pour agir, c'est pas pour faire. On le fait, tout ce qu'on fait, c'est pour servir Hachem. C'est rien qu'avec le bitoul, c'est rien que pour servir Kadosh Baruch Hu. Oui, mais ce qu'on voit de ce que je veux dire, c'est juste que du fait qu'on a une mitzvah particulière de la Da'at Hashem ou de Yichud, c'est qu'il y a quelque chose de plus que la mitzvah de Emouna. Il y a une autre dimension qui est amenée avec ça. Oui, c'est une mitzvah de date. Yadata, la Shavota Levavecha. Ça ne peut pas être simplement compensé par une Emouna. Une mitzvah de la date est Hashem. C'est pour ça qu'on a une mitzvah d'étudier, on a une mitzvah de comprendre, de date Torah. Il faut rentrer vraiment dans. Mais là, on parle effectivement, c'est surtout de dimension de Pnimut Torah, mais Bevadaï. Non, mais ce que je veux dire, c'est que comme il y a deux mitzvahs différentes, c'est que même si ça semble être le même concept, ben c'est sûr qu'il y a un avantage dans ce côté-là où il y a un plus parce que c'est une mitzvah à part. Sinon, Ouais. ça aurait été la même mitzvah et tu l'as fait comme tu veux. Mais... Absolument. Nachinami. Ok, alors venez, si on a le temps de faire un peu encore un paragraphe. Ok, alors on revient maintenant au Shem de Tsebakot, qui est donc l'essence divine, qui désigne l'essence divine, qui se manifeste lorsque Hachem combat les Rechaïm, les forces du mal, et à travers les forces de Netzarayot. Mais c'est l'essence divine. Ok, on a compris. Alors, maintenant, cette mila de Netzar, Netzar, Od, Netzar, c'est quoi Netzar? Quel rapport avec Milchama? Alors, on a vu dans le Mahamar du Rabbi précédent que le lien du Netzar, chez Shayar Begadol Dafka. Là-bas, vous vous rappelez, on avait expliqué, le Rabbi précédent avait expliqué que le lien du Netzar, c'est qui a la force du Nitzachon, de la victoire? C'est le grand. Machen ken bekata, re lo kol ainyanim nogaim lo kol kar. Ça ne touche pas tellement. Veinu sheyesh inyanim shema'amid atzmo aleyhem. Donc, il y a des choses qu'il arrive à dominer, d'autres choses qu'il n'arrive pas à dominer, le petit. Mais le grand, qu'est-ce qui définit le grand? C'est qu'il a une shlita sur tout qui lui permet finalement d'établir sa volonté. C'est ça celui qui gagne, c'est celui qui pas simplement qui prend du butin, mais c'est celui qui impose sa volonté. Plus quelqu'un est grand, plus quelqu'un est grand, plus il a une grandeur, plus il a cette force de Netzar. C'est un peu difficile à comprendre, mais on va essayer d'avancer. Ou Kemo Bemeler, par exemple un roi. Le roi, vous vous rappelez, on avait pris l'exemple du roi Shaoul. Dirtiv Be mi Shremo ou Maala Gavoa Mikola. C'est-à-dire, il était plus haut d'une épaule, on dirait, de tout le monde. C'est-à-dire qu'il surpassait tout le monde d'une épaule. Veinu, des Av chez Shrem, ou Inyan Achoraim, Vechitsoniut, chez les Malatam et Arosh. Déjà, l'épaule, ça a l'air d'être quelque chose de l'extérieur, qui n'est pas de l'ordre de la tête, c'est juste un os. D'accord, qui est plus bas que la tête. Mikol Makom, Gam Shirmo chez la Meler ou les Maalam Irosh Kolam. Malgré tout, l'épaule du roi, il faut le comprendre évidemment à un niveau symbolique, elle dépasse même la tête du peuple entier. Il est Dafka et Tsel Ameler, Shayer Inyan Anitzachon Bechol Davar. Et du coup,
c'est effectivement ça qui permet d'expliquer que seul le roi a, lui, la force de Nitzachon dans tout, puisqu'il domine tout. S'il est roi, ça veut dire qu'il a le pouvoir sur tout. Et donc, il a la mila de Netzar, de Nitzachon, surtout. Nitzachon chez l'eau, ou betokef ou betachlit. C'est un Nitzachon qui s'exprime par la force, par le tachlit, c'est directement, comme quelque chose de concret. Ve'inyan ou kefi shemever kvod kedushato admor emtsai be'aruka. Donc maintenant il vient citer le admor emtsai, vous rappelez qu'il cite tous les meilleurs bénis. Ou me voir gam be'amarze beketzera, et en plus c'était ramené ici en bekitsu, chez bemilchama yeshnam shnei inyanim. Vous vous rappelez, on a vu qu'il y avait deux choses. La première chose, c'est une guerre économique pour gagner de l'argent, gagner du butin. Pourquoi on fait la guerre? Pour devenir plus fort, plus riche. Le deuxième, c'est pour faire sortir justement cette force de victoire qui fait qu'on impose sa volonté. Alors, l'explication, c'est que si c'est au niveau économique, ça se comprend au niveau rationnel. On peut comprendre, voilà, il y a deux parties, il y en a un qui est plus fort que l'autre, l'un doit gagner sur l'autre, doit l'emporter, doit soumettre l'autre pour des raisons économiques. C'est quelque chose qu'on peut calculer, qu'on peut évaluer. Chez Modet Beatzmo, Kama Shalal Baz, Yachol Ishlol Baz. On peut calculer les coûts de la guerre, combien on va en gagner, combien on va ressortir plus riche ou pas. Et donc attaquer. Avant qu'un pays attaque un autre, il réfléchit à tout ça. Il fait une évaluation. Donc c'est quelque chose qui est quantifiable. Et c'est ça qui fait qu'on va rentrer en guerre. Mais étant donné que ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre du calcul, alors, ça ne dépend pas d'un grand, là. Ça peut être même un petit prince qui commence à calculer qu'est-ce qu'il va gagner ou pas. Mais la dimension d'imposer sa force, ça, ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la mesure. Il faut gagner pour gagner, l'emporter, pour établir un empire, par exemple. Et pas simplement pour des raisons économiques. Bien sûr, il y a la raison économique, ça c'est la première raison que vous pouvez calculer. Mais la deuxième raison, c'est que c'est toi qui dois gagner. Donc ça, c'est un roi qui va devenir un empereur, éventuellement, pour bien comprendre l'image, qui lui a cette mida-là de vouloir gagner, de vouloir avoir le pouvoir. Parce que lorsque la guerre, elle est pour arriver justement à ce nitzachon, à cette victoire, Azaï, alors là, ce qu'on avait vu, mais Bazbez Ameler, Otsarotav, Otsarot Avotav, le roi est capable, il va aller jusqu'à dilapider les richesses accumulées par ses prédécesseurs, ses grands trésors, etc., chez Eshbem Sgulot Melachim, des choses qui ont une valeur inestimable. Veon Yakar Venaim, une richesse incroyable et merveilleuse. Chez la reine, M. Kemusim Vechatumim Tami, des choses qu'on ne dévoile jamais normalement. Kederer Aotsar Sheu Kamus Vechatum, comme par exemple le plus grand trésor royal qui est caché et enfoui et scellé. Verak Besimchat Beno Yechido Kedome Az Megalem Eler Lekol et Otsrotav, comme c'est seulement dans des occasions très particulières de grande joie que le roi sort et le montre, mais Vegam Az Urak Megalet Sorotab, c'est rien qu'un guilouille qui fait, il va montrer, il va sortir les trésors et ses couronnes pour les montrer à ce moment-là, mais sinon, il ne va pas les dépenser, il va les garder. Avalaino et Basbazotam, Machen Ken, Bishvil Nitzwar. Mais maintenant, quand il est engagé dans une guerre et qu'il a besoin d'argent, il va être prêt, Nitzwar Milchama, et qu'il faut gagner la Milchama, Aïnou les Natsear, Shie Kirsono, c'est-à-dire maintenant, pour arriver à gagner la victoire pour que sa volonté s'impose. Ou Bifrat Kacher,
Azulat ou Mored, et plus d'ailleurs quand c'est une guerre où il faut soumettre l'ennemi parce qu'il est en train de se révolter. Alors ça, si vous voulez, l'enjeu est trop grand. À ce moment-là, Azaï, mais Bazbez, Ameler et Kol Tsorotav. On voit que le roi, à ce moment-là, est prêt à sortir et à dépenser ses trésors. Blishou Meliaklal, et ça sans calcul, parce qu'il faut absolument l'emporter, on va aller jusqu'au bout. Pirte le Otsi et Nitzrono pour gagner, pour avoir sa victoire. Ce n'est pas systématiquement qu'on voit que ça va être fait comme ça, mais on voit qu'il y a cette capacité de faire ça. Ve'atam lazé, ou les fiches à Netsa Mouchrash be'etsem anefesh. Alors maintenant, l'explication pourquoi est-ce qu'on est capable d'aller chercher des choses aussi importantes et les dépenser. C'est parce qu'en fait, le Netzar, le corps anitsoar, le corps de la victoire, il est au-delà de tout, il est au niveau de l'essence de l'âme. Donc, si c'est au niveau de l'essence de l'âme, c'est quelque chose qui est tout à fait essentiel et de lequel, alors tout le reste est secondaire. Donc, même les trésors les plus importants vont être secondaires par rapport à ça. On est dans la suga de Essentials en ce moment. Umitaamze, ine lozu bilvan, she'ameler mebazbez et tzrota. Et donc, en réalité, ce n'est pas simplement que le Meller il va être capable de dépenser ses trésors. Et la yétéramisé, chez Mesaken Gam et Chayav, la Amod Bekishra Milchama, c'est même sa vie physique, il la met en danger, il va sur le front. Chez Zéou Mitzat, Shoresh Midat Anetzar, chez Mouchrash Betsem, Anefesh de Malayoter Miyot Agilou, Michayot Agilou. Donc, comme c'est quelque chose qui est plus essentiel, puisque c'est son, si vous voulez, c'est son existence la plus profonde qui est en jeu là, alors c'est plus important que le côté extérieur et même que le côté physique. Chez la reine, mais ça kennet chaya va gilouyin. Donc, le côté physique, le côté extérieur, il est capable de le mettre en péril. Bishvil anitzachon, chez Mouchrav Betsem Anefesh, parce que là, maintenant, gagner, c'est plus essentiel. La Dougma misé Yuval et Maala Beinyan Shem Tsebakot. Bon, alors ça, c'est ce qu'on peut voir, si vous voulez, dans un roi de Bassar Vadam. On a vu des tas d'histoires où des rois, ils étaient prêts à tout pour l'emporter. Vraiment à tout. Maintenant, qu'on a compris ce qui se passe comme ça dans le monde avec les rois, ça va permettre de mieux comprendre ce Shem Tsebakot. La Dougma misé Yuval et Maala Beinyan Shem Tsebakot. Pourquoi Shiu Besfirat Netzar, on a expliqué que c'était Netzar. Donc on a vu que de même que la volonté de gagner, c'est quelque chose qui est dans le Etzem Anefesh pour un roi, et bien de même aussi, le Shem Tsebakot, il va être enraciné dans la Hatzmut. Alors vous allez me dire, on a vu ça un peu pour tous les Shemot. C'est vrai, mais sauf que les Shemot, c'est vrai aussi. Mais disons que c'est vrai aussi pour le Shem Tsebakot qui est quand même un chidouche. Au Kenal, Bemachal, Shanetza, Mouchrav, Betzem, Anefesh. Mais la reine, de même que le roi s'est enraciné dans son âme, de même aussi, Tsebakot est enraciné dans l'essence. Ou le reine, Megalim Milmaala, Yekiramizum, Sheme Bazbil, Met Kol Otsorotav, Anelam, Beyoter, Birte, Le Netzar, Et Amilchama, Beleumadze. Alors, maintenant, ok, on avait compris pour le roi, mais qu'est-ce que ça veut dire pour Hachem? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans notre rapport à Hachem? Ça veut dire que si on dit que le Shem Tsebakot, c'est ce qui va gagner et l'emporter contre les forces négatives, contre ce qu'on appelle les forces de Leumadze, les forces négatives, eh bien, si c'est le cas, pour faire cette victoire, pour y arriver, eh bien, on sera prêt, et Hachem sera prêt même à être mebazbez tous ces trésors, c'est-à-dire dévoiler ces sodas, dévoiler ces choses, les choses les plus profondes, les plus grandes lumières. Il va nous les donner. Il va les donner, je m'avance un peu, il va donner au Tzivot Hachem, à ceux qui vont maintenant être sur le terrain pour vaincre. Et il va nous donner. Donc en fait, nous, on est venu faire, et c'est un peu ça le sens de ce Mahama, on va le voir un peu plus tard parce qu'il ne faut pas trop faire non plus. Mais ce qu'on va voir en réalité, c'est que pour gagner la guerre, on est dans une vraie guerre, la guerre contre les forces négatives, les forces du mal, la stracha, la klipa qui est là, qui empêche
ce monde d'être le jardin d'Hachem. Et nous, on doit les repousser, on doit les transformer, on doit d'abord les soumettre, après même les transformer. Kafia vitafra. D'ailleurs, pour le faire, on fait surtout en travaillant sur nous déjà. Mais pour faire ça, Hachem, il va être prêt à nous donner des tas de force, il va nous donner des tas de lumière, des secrets, les secrets de la Pnimiut Torah. C'est pour ça que pour amener le Mashiach, on a besoin de dévoiler ces secrets de la Torah. Parce que c'est ces secrets de la Torah qui sont ces trésors, qui sont ces lumières extraordinaires que normalement, il ne montre pas. Mais là, non seulement il va nous les montrer, mais il va nous les donner. Il va nous les donner comme des forces qui vont nous permettre de gagner cette guerre. Alors, c'est ça en fait l'idée, c'est pour ça qu'on va être appelé de Sivot Hashem. Après, je pense qu'il va développer dans le Mahamar, on va rentrer sur justement la guerre, parce que celui qui a fait le plus la guerre, c'était Yehoshua au départ. Donc on va voir comment Yehoshua il a lui-même développé cette Midat Nitzachon. Le Mahamar est presque fini. On peut le finir demain si vous voulez. Si vous avez autre chose à faire, on peut faire autre chose. Ok. Ok, on se retrouve demain.